Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma. Merci Nicolas. Voilà, mais je peux m'en aller. Hein. Nous allons parler aujourd'hui de Chatroom, un film de Nakata, à qui l'on doit Ringu, mais également Ring 2. Alors Nicolas, as-tu aimé Chatroom? C'est intéressant, c'est un film intéressant sur le traitement autour d'Internet et de l'influence d'Internet sur les adolescents. Maintenant, au niveau esthétique, c'est extrêmement démonstratif. Ça ressemble plus en fait à la version américaine de Ring plutôt que la version pourtant initiale de Nakata dans l'esprit et dans le traitement. Donc il y a quelque chose d'extrêmement démonstratif. La musique, il va à coups de renfort, etc. Mais au niveau de l'écriture, c'est très intéressant, bien que quelque part un peu simpliste. It's all so desperate, but they're turning us into these unbelievably dull people. Dull and tasteless, it's a good combination. I know we could be happy if they only respected themselves for what they are. So I want to wake us all up. And I want their love. I really do. Well, the closest our family's ever been was when my dad had prostate cancer. I mean, that malignant growth in his arse was the happiest time of our lives. Do you think you could fake a semi-terminal illness? I've never tried. Or violence, then? Seriously? Yeah, a family under attack will always pull together. Is that true? A little fear and they'll stop with the social climbing, get back to the basics of loving their daughter. You think so? It's a wake-up call for them, Emily. You just be doing them a favour. Right. Donc, un peu simpliste. On a évidemment différentes couches de récits qui vont s'entremêler au niveau des réalités, parce qu'on a un adolescent qui crée une chambre de dialogue Internet, d'une cellule donc de dialogue, où il rencontre différents autres ados, et on va avoir ces amitiés virtuelles et voir les influences qu'ils vont avoir les uns par rapport aux autres, sachant que ce jeune était avant complètement omnubilé par les suicides enregistrés en direct sur Internet, etc. Donc on a vraiment un jeu d'influence des adolescents les uns par rapport aux autres au travers de la toile Internet. Donc c'est assez intéressant au niveau du sujet. Mais par contre, en dehors du sujet, on reste un peu sur sa fin, on est quand même un peu déçu par rapport au film. On est un peu déçu parce que par rapport à la filmographie de Nakata, on s'attendait à... Oui, enfin il y a à boire et à manger aussi dans sa filmographie, mais on part de personnages qui sont vraiment des clichés. On va avoir la petite fille coincée, la bourgeoise délurée, enfin voilà. Mais on a une interprétation qui est vraiment très bien, et on a le jeune homme qui jouait dans Nowhere Boy, Aaron voilà, qui est vraiment magnifique du début à la fin du film, et qui lui a un rôle qui se module, et donc c'est l'élément manipulateur du film, et il tient vraiment très bien ça. Donc au niveau du casting, de la direction d'acteurs, c'est vraiment bien, il y a des très bonnes idées, mais c'est peut-être pas extrêmement bien développé. Merci Nicolas. De rien.